Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir la programmation des compteurs. Comme leur nom l'indique, les compteurs vont nous permettre de compter des événements. Bon, c'est sur une chaîne de montage quelconque. Là, on peut compter le nombre de pièces fabriquées, par exemple, sur la chaîne de montage, ou on peut compter, par exemple, le nombre de pièces qu'on va mettre dans une boîte. Donc, pour ce faire, on va utiliser des compteurs. Donc, pour mieux comprendre le fonctionnement des compteurs, quoi de mieux que d'en programmer un. Donc la première chose qu'on va faire, je vais créer une sous-routine que je vais appeler compteur up. Donc le premier type de compteur qu'on va voir va être le compteur up. Donc lui en fait, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Lui il va nous permettre de compter. Donc à chaque fois que je vais activer la ligne sur laquelle il est branché, il y a un compte qui va se faire. Donc, on va regarder donc un compte qui va se faire jusqu'à une valeur de preset qu'on aurait établi. À la suite de ça, on va voir un autre type de compteur qui est le compteur down. Donc, lui, on va mettre un preset et puis à partir du preset, on va décrémenter. Donc, on va baisser de 1 à chaque fois que la ligne sur laquelle le compteur se trouve va être activée. Donc, en troisième position, on verra le mix des deux, parce que souvent en industrie, on va utiliser les deux types de compteurs combinés. Donc, on va voir ça. Donc, commençons notre programme. Donc, je vais me créer une ligne. Je mets en mode édition. Contact normalement ouvert. Et puis, donc, CTU pour compteur up. Donc là, je vais me créer mon premier compteur up ici. New tag, je vais l'appeler compteur up, créer, et là je vais aller chercher un contact que j'ai déjà ici. Il est appelé ls, je vais prendre le 03 ici. Donc vous pouvez en créer un nouveau. Donc ensuite, preset ici, je vais mettre 10. Donc je vais faire un compteur qui va me compter jusqu'à une valeur maximale de 10. Donc ensuite, si on va dans paramètres, ici, je vais juste vous montrer quelque chose. Donc, si je descends, chercher le compteur que je viens juste de créer, donc j'ai compteur up ici, donc c'est lui que je viens de créer. Je vais juste le... Ok, donc si je l'explose, si je peux appeler ça ici, donc je vais avoir plusieurs bits qui ont été créés en même temps que le compteur. Donc j'ai effectivement la valeur preset, j'ai la valeur accumulée, donc j'ai un bit qui s'appelle compteur up.cu. On va voir justement ces bits-là, à quoi ils vont nous servir. Donc j'ai un compteur hop CD, j'ai un compteur hop DN, donc on l'aurait deviné, hein, down bit. J'ai un compteur hop OV pour overflow, et puis j'ai un UN pour underflow. Donc ce qu'il y a des particularités, des particuliers dans notre exemple ici, c'est qu'on ne pourra pas tester ces deux bits. Overflow et puis underflow. Donc overflow en fait, c'est si nos compteurs dépassent la valeur de 32 768, donc qui est 2 exposant 15, parce que les compteurs sont faits sur 15 bits dans ce contrôleur. Donc le underflow, lui, le bit va se mettre à 1 quand la valeur va dépasser moins 32 200, moins 32 768. Donc pour moi. Donc ces deux-là, on aura la difficulté à les simuler ici et on ne va pas le faire. Donc nous, les bits dont on va vérifier le fonctionnement vont être le CU ici,
Et le downbeat, lui, on reparlera de lui quand on parlera des compteurs mixtes. Donc, quand on va utiliser un up et puis un down. Donc, pour le moment, on va s'occuper de CU et de downbeat. Donc, si je le parle dans mon programme ici, okay, je pense que je l'ai créé dans, c'est ça, je l'ai créé dans main routine, c'est pas là que je voulais le créer. Donc, ici, c'est que je peux faire, ici, je sélectionne la ligne et puis je vais faire CTRL X pour couper. Ouais, je vais le mettre dans counter up. C'est là que je voulais mettre. Je vais enlever cette ligne ici. CTRL V. Et donc là, je le mets dans counter up. C'est bien là que je voulais le mettre parce que on se souvient que dans notre main routine, on va le faire tout de suite. On va mettre un GSR. En avant, c'est la façon de procéder. Et puis ici, évidemment, je vais aller chercher mon counter up parce que c'est lui le premier qu'on va tester. Donc, je repars dans compteur hop, et puis on va ajouter, disons, 3 lignes. Sur cette ligne, donc, je vais mettre un contact normalement ouvert, et puis je vais mettre une petite bobine. Donc, sur celui-là, je vais faire la même chose. Lui, je vais faire la même chose. Et donc, là, on va mettre des bits qu'on pourra tester. Donc, ici, je vais tester donc le bit. Je m'en vais dans ces compteurs hop. Ici, je vais aller chercher le bit CU, premier. Et là, je vais, disons que je vais créer un nouveau tag que je vais appeler CD bit. Donc, il existe déjà. Bon, mais regardez, non, il existe déjà. Tiens, bon, on va en trouver un qui existe déjà, que j'ai déjà en fait créé. Je pourrais en trouver un. C'est quoi? Je vais le prendre, lui, downbeat. Parce que dans le fond, là, il n'y a pas de secret. Là, lui, il va se comporter exactement comme le downbeat. Downbeat, non. C'est pas downbeat. En fait, downbeat, je vais le prendre. Je vais le tester ici, le downbeat. Lui, en fait, il va se comporter comme le enable beat. J'ai déjà un enable ici. Donc, vous pourrez en créer un enable ici. Parce que, je le sais, lui, il va se comporter comme un enable beat. Et c'est lui qui va se comporter comme un downbeat. Donc, lui, on va tester le downbeat. Counter hop, je sélectionne. Et puis là, je vais chercher donc counter hop downbeat, celui que je vais tester ici. Et ici, on va, en fait, je voudrais mettre une bobine de reset ici. Comme ça, on va avoir l'option de resetter notre compteur à n'importe quel moment. Donc, compteur hop, compteur hop. Donc, moi, je vais resetter ici. Et puis ici, on va se faire un bouton reset. Je pense que j'en ai déjà utilisé un dans mon programme reset. Donc, vous pourrez vous en créer un pour les besoins de la cause. Donc, un bouton reset. OK. Donc, rien de bien compliqué. Un petit programme donc, qui va nous permettre de voir comment le bit CD et puis le bit downbeat fonctionnent dans le cadre d'un compteur. Donc, communication, on va le mettre dans notre automate. Super. Donc là,
simulation, je vais faire toggle ce bit. Donc si je toggle ici, vous voyez, l'accumulation vient de monter à 1. Donc en fait, les compteurs fonctionnent de la façon suivante. À chaque fois que le contact, en fait, qui permet d'alimenter notre compteur ici, va passer de 0 à 1, un compte va se faire. Par contre, à chaque fois que je vais passer de 1 à 0, il n'y a rien qui va se passer. Donc lui, il va compter juste des francs montants. Donc passage de 0 à 1. Donc vous voyez ici, si je retoggle ce bit ici, vous voyez, je suis toujours à 1, donc ça n'a pas changé. Maintenant, je vais aller plus vite avec le raccourci qui est CTRL-T pour faire un toggle. Donc CTRL-T, vous voyez, je suis à 2, j'enlève, il n'y a rien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et regardez qu'est-ce qui vient de se passer à 10. Donc à 10, j'ai le down bit qui est égal là à 1. Pourquoi? Parce que la valeur accumulée est égale à la valeur preset. Et là, si on porte une attention particulière à ce bit ici, donc ici, si je fais, donc je toggle, j'enlève, je le remets ici, lui, il se met à compter ici. Il se met à compter. Donc, avec un compteur, je suis capable d'aller jusqu'à la valeur. Je suis capable d'aller jusqu'à une valeur qui dépasse la valeur preset. Sauf que, dès que j'atteins la valeur preset, le down bit reste à 1, reste figé à 1 pour me dire que j'ai déjà atteint ma valeur de preset. Donc ici, effectivement, là, une petite erreur s'est glissée. Lui, ici, on a un compteur up. CD pour compteur down. Donc, on ne pourra pas le tester ici. On va le tester dans le deuxième type de compteur. Ici, je vais par contre rajouter, je vais mettre offline et puis je vais rajouter donc une autre ligne ici. Je peux le mettre ici. Je vais l'amener ici. Tiens. Et là, je vais plutôt aller chercher dans compteur up. Compteur up, je vais plutôt aller chercher le bit qui va s'appeler CU, qui dans le fond va avoir le même comportement que pour les besoins de la cause. Tiens, je vais en créer une nouvelle bobine ici. Et puis CU bit. Je ne sais pas si je l'ai déjà. Ok, je ne l'ai pas. C'est super, fait que je répare en ligne. Bon, allez. Download. Download. Ok, donc on regarde ici, si je fais un autre toggle, donc je bascule, regardez, vous voyez, le CU qui a en fait le même fonctionnement qu'un down bit, en fait c'est un down bit dans le cadre du compteur. Donc vous voyez, à chaque fois que j'ai mon compteur qui est alimenté ici, vous voyez, le bit CU ici se met à 1. Donc vous voyez ici, j'ai le CU bit qui est activé. Donc une fois j'alimente mon compteur, lui il agit en fait comme un enable bit. Donc tout de suite il se met à 1. Mais regardez, donc quand je vais enlever mon toggle ici, CTRL T, vous voyez, une fois j'enlève mon toggle, lui tombe à 0. Et là, je le remets encore, un autre toggle. Vous voyez, il revient à 1. Donc lui, à chaque fois que je vais avoir une alimentation ici,
moi, je vais avoir mon bit CU qui est en fait le enable bit qui va se mettre à 1. Ok. Donc, évidemment, je peux toujours aller ici de mon... Je vais juste le ramener à 0. Et je vais aller ici. Vous voyez, je vais aller de mon... Faire un toggle ici. Donc, je viens de faire un reset sur mon compteur. J'enlève la ligne de reset pour recommencer. Je fais ça. Et je fais mes toggles. Je suis capable de monter. Comme on l'a vu, je suis capable d'aller jusqu'à une valeur supérieure à celle. Donc j'ai 9, 10, le down bit vient de tomber à 1. Donc le enable est égal à 1. Pourquoi? Parce que j'ai ma ligne d'alimentation qui est égale à 1 ici. C'est que là, si je fais un toggle, il tombe à 1. Et vous voyez, donc, tombe à 1. Pourquoi? Il tombe à 0 parce que j'ai plus d'alimentation ici. Donc je fais un autre toggle. Je continue à 11. Et puis je peux continuer jusqu'à... Question, jusqu'à combien? Jusqu'à 32 768. Mais sauf que dès que la valeur accumulée est égale à la valeur preset, le down bit se met à 1 et puis il reste à 1. Il y a juste sur un reset qu'on peut le ramener à 0. CTRL T, toggle, je ramène le tout à 0 et puis je fais juste enlever mon reset. Un CTRL T. Parfait, donc ceci met un terme à notre vidéo sur les compteurs up. La prochaine vidéo parlera des compteurs down et puis des compteurs mix. Donc le compteur up et le compteur down utilisés en même temps. Merci.